Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo du Dédé. Aujourd'hui, puisque c'est l'hiver, je vous parle d'isolation, de chauffage, c'est le moment de s'y intéresser. Sommaire. Dans ce magazine, découvrez ou redécouvrez les maisons passives parmi les plus performantes en termes d'économie d'énergie. Ça se passera à Neuve-Église dans une maison témoin à Haussaturbois nommée Chloé. Autre maison toujours en bois, celle de la famille Rossi. Pour pouvoir construire une maison basse consommation à moindre coût, ils ont tout simplement fait sponsoriser leurs travaux. Je vous emmènerai aussi à Vasselonne pour une nuit de la thermographie. À l'aide d'une caméra, on prend la température des maisons. Enfin, dans l'élémentaire, on parlera d'énergie solaire. Les prix de l'électricité et du gaz augmentent sans cesse. La législation sur les bâtiments exige maintenant des performances énergétiques sur les nouvelles constructions qui sont plus élevées qu'auparavant. Mais il reste souvent un frein à tout ça, c'est le prix des bâtiments dits basse consommation. Donc vous avez trouvé un système assez malin finalement pour faire réduire la facture. Vous faites sponsoriser votre maison. Oui, bonjour, effectivement, on fait sponsoriser notre maison. L'idée part du sponsoring mariage qui existait déjà et on l'a appliqué à la maison, c'est-à-dire qu'on demande en fait à l'ensemble de nos fournisseurs de nous faire un prix, une remise ou une gratuité et en échange de quoi on anime des pages sur le net, à savoir un blog qui s'appelle rossibbc.com, une page Facebook, YouTube. Alors pour être clair, la réduction au final ce sera 14% à 1 ou 2% près, mais il est évident que on n'a rien sans rien et que ça coûte un peu de temps, d'énergie. Ils réagissent comment les artisans quand vous venez les voir en leur proposant ce type de partenariat? En général, ça s'est très bien passé, puisqu'on a eu des réponses négatives, hein, je ne vais pas vous mentir, mais globalement, ça se passe bien. Parce qu'en fait, c'est une idée d'abord qui est nouvelle. Et ensuite, nous, on s'adresse à des PME, des petites entreprises qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper de leur communication. Vous avez choisi de construire cette maison suivant des normes de performance énergétique assez élevées, qui vont même au-delà du BBC aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça me paraissait logique en 2012, puisqu'on a commencé l'an dernier bien évidemment, de construire une maison qui soit respectueuse de l'environnement. Et comme vous le disiez en introduction, les prix de l'électricité, du gaz et du pétrole sont tellement chers qu'aujourd'hui il faut quand même faire très attention à ça. Et avec une maison BBC 2020, on va avoir une facture qui par rapport à notre maison actuelle va être divisée par 5 ou par 6. Ici, le poste le plus important en dépenses énergétiques, c'est l'électricité pour l'eau chaude. Ce ne sera même pas le chauffage. On a 30 cm d'isolation dans les plafonds et les rampants, donc VMC double flux avec une mini pompe à chaleur pour le chauffage, et pour les grands froids et aussi pour le côté esthétique et confort, un poêle à bois. Vous avez choisi l'Haussaturbois ? Je pense qu'on est plus à l'aise dans une maison en bois. C'est un produit qui est naturel, qui est écologique, qui repousse, contrairement au béton qui coûte quand même très cher à fabriquer. Donc voilà, ça me paraissait assez logique, quoi, en fait. Merci beaucoup, bon emménagement. Et tout de suite, quelques mots avec le fabricant de la maison. Nous sommes passés à l'extérieur de la maison en compagnie d'Olivier Lang, qui est le fabricant. Donc vous êtes spécialisé dans la maison en Haussaturbois. Quels sont les avantages de ce type de construction ? Alors ce sont des maisons qui sont déjà très bien isolées, avec des performances d'isolation qui, pour certaines, dépassent celles qui sont demandées pour la maison basse consommation. Et puis ce sont des maisons qui s'adaptent aussi à des formes d'architecture qui peuvent être totalement différentes. Ce sont ensuite des logiques plus industrielles, avec des maisons qui peuvent être construites plus rapidement. On a une relation avec le client aussi qui va être peut-être un petit peu différente du fait de cette préparation du chantier un peu préalablement. Il y a une espèce d'engouement en ce moment autour des maisons en bois. C'est quoi? C'est le côté écologique, c'est le côté nature, c'est le côté local? Je crois que c'est un peu tout ça à la fois. Aujourd'hui, on fait des maisons qui sont plus écologiques puisqu'on utilise du bois, mais on utilise aussi des matériaux écologiques pour l'isolation, de la fibre de bois, de la bois de cellulose, donc il y a un engouement écologique derrière. Et puis c'est comme tout, la maison bois ne s'était pas tellement développée, ou en tout cas a mis un petit peu de temps à se développer. L'Alsace est beaucoup construite avec la maison à colombage, donc on connaît ce matériau. Elle a été un petit peu mis de côté, et puis le bois revient en force. Il y a un petit surcoût à la construction, et on le rattrape après en termes de chauffage? C'est pas la maison bois qui coûte plus cher, c'est la qualité de l'isolation qu'on met dedans et la performance de l'isolation. C'est mieux fait, il y en a plus, donc forcément c'est un coût au départ. La petite originalité de cette maison, c'est qu'ils l'ont fait construire, sponsorisé en tout cas. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure avec eux, à participer à ça? On fait quasiment pas de publicité, c'était l'occasion d'en faire un peu. Et puis on a trouvé l'idée intéressante, hein. Le courant est passé et banco, on a dit ok, on vous suit. Et puis on les a suivis progressivement. Merci beaucoup.